Je vois aussi Alexandra. Salut Alexandra, bienvenue. Franck est là, Isabelle, Annie, Valérie, Karine, Elisabeth, Petit Colibri et aussi Marion, Nathalie, Odile et Nancy. Salut Nancy. Et Catherine, que du beau monde. Je commence à connaître la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui écrivent dans le chat. Alors, avant de commencer maintenant, quelques petites annonces. Donc, la formation Yoga Systema, maintenant, on est lancé et bien lancé. Donc les inscriptions sont fermées pour cette année, sauf si vraiment vous avez une révélation, vous m'en ferez part, mais là je crois que c'est un petit peu tard. Ah, Aline, c'est toi Aline, ok, bonsoir, Annabelle aussi est là, super. Alors, quelques petites annonces donc. La prochaine formation commencera en septembre, j'ai déjà eu quelques questions, donc les promotions commencent toujours en septembre et finissent en juillet, comme une année scolaire en quelque sorte. Les cours du mardi matin sont de 8 h à 9 h. Le prix est de 15 € par personne. Si vous voulez vous inscrire, info@yogasystema.com comme d'habitude. Les dons, c'est sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous googlez Tipeee et puis vous allez sur la page Tipeee, vous tapez Yoga Systema, vous avez notre page. Les dons sont vraiment les bienvenus. On a assez peu de dons, mais je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Donc si vous avez un petit peu les coudées franches à ce niveau-là, je vous conseille un prix de 5 € par cours. Voilà, 5 € pour ce petit direct. Il me semble que c'est un prix tout à fait raisonnable si vous avez les moyens, bien sûr. Dernière chose, si vous êtes suisse, si vous êtes en Suisse, je sais que j'ai quelques élèves, anciens élèves de Yoga Systema qui vont venir. Alors ça, ce sera du 9 au 12, pardon, du 9 au 12 novembre. Je donnerai 3 ou 4 cours d'ailleurs en Suisse à l'hôtel Acropole à Vevey, je crois, et avec une superbe école qui s'appelle Yoga Spirit, qui est située à Vevey aussi. Donc je ferai là-bas une petite conférence et un cours. Donc ça, c'est du 9 au 12 novembre. Renseignements et pas encore inscription, je vous donnerai le lien pour les inscriptions. C'est info@yogasystema.com. Voilà, ça c'est pour toutes les infos et les renseignements. Alors je vous propose de vous installer pour le cours de ce soir, qui sera un cours en mouvement. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, un petit mot sur le mouvement dans le yoga. Qu'est-ce que c'est le mouvement dans le yoga? C'est quelque chose d'assez récent. En fait, il faut savoir que le Hatha Yoga a été très statique pendant plusieurs siècles. Vous savez qu'au début, asana, c'était simplement une posture, l'assise, où on restait très longtemps, soit pour faire du pranayama, soit pour faire de la méditation. Mais le yoga dynamique, le yoga qui inclut vraiment les mouvements, qui devient presque des fois un petit peu chorégraphique, c'est récent. Et comme vous savez, si vous êtes dans la formation, c'est pas parce que c'est récent qu'on dénigre. Au contraire, on est toujours à l'affût de quelques techniques intéressantes. Et en particulier, le yoga dynamique a apporté deux choses. La première chose, c'est l'obligation de bien respirer dans les postures, si c'est bien fait. Et la deuxième chose, c'est un enchaînement entre les postures qui est très, comment dire, très ergonomique, très agréable et très naturel. Alors qu'avant, c'était peut-être un petit peu mécanique. Voilà. En tout cas, quand le yoga est devenu physique et qu'il n'y avait pas encore ces enchaînements dynamiques, c'était un petit peu mécanique. Voilà. Quand le yoga était méditatif, évidemment, on ne peut rien lui reprocher à ce yoga. On ne peut pas lui reprocher d'être statique, évidemment, si c'est basé sur la méditation. Vous comprenez? Donc ce soir, on va faire un yoga moderne qui est basé sur des mouvements. Alors les mouvements, il y a deux types de mouvements en yoga. Soit c'est des grands mouvements comme une espèce d'histoire qui se déroule, qui se développe, comme dans les salutations au soleil par exemple, c'est déjà assez long. Soit c'est des mouvements que j'appelle les mouvements répétitifs, c'est-à-dire droite, gauche ou haut, bas. C'est plutôt cette deuxième forme de pratique que je voudrais vous proposer ce soir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'enchaînements que vous connaissez déjà. Voilà, beaucoup d'enchaînements que vous connaissez déjà, donc vous n'allez pas être tout à fait surpris par ce cours de yoga. Ok. Alors je vous laisse commencer en Shavasana. Vous allez simplement commencer couché sur le dos, avec les jambes écartées disons une trentaine de centimètres. Tournez les paumes des mains vers le haut et vous vous couchez tranquillement sur le dos, paumes vers le haut, les yeux fermés, et vous respirez avec le ventre. Détendez le visage, détendez le ventre, et laissez la respiration monter et descendre doucement,
ventre. Comme si le ventre était un voile de soie assez léger qui monte sur les inspirations et qui redescend sur les expirations. Prenez quelques respirations dans cette posture qu'on appelle Shavasana. Alors vous savez sans doute qu'on peut considérer que le yoga est toujours dynamique. C'est-à-dire même un yogi qui est assis en position de méditation et qui semble immobile peut sentir les mouvements de la respiration. Et donc il peut y avoir vraiment un dynamisme dans cette position, dans ces positions, notamment celles où vous êtes, qui sont statiques a priori. Vous pouvez vous concentrer sur le mouvement du souffle. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les trajets de l'énergie à l'intérieur du corps. C'est ce qui se fait beaucoup dans le yoga tantrique. Donc on se concentre sur des trajets, sur des conduits qu'on appelle les nadis, sur des centres qu'on appelle les chakras, et puis sur le mouvement de l'énergie. Donc le mouvement est toujours là. Il est toujours là. Il est soit très exprimé, comme dans les mouvements qu'on va faire ce soir, soit un peu exprimé par la respiration, soit sur un plan subtil, comme dans ces concentrations sur les centres, les nadis, les chakras. Le son est faible. Est-ce que vous trouvez que le son est faible? Quand vous reviendrez, vous me direz si vous trouvez que le son est trop faible. Je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit, on va dire. Mais sur la prochaine expiration, tournez la tête vers la droite, tournez les yeux vers la droite et ouvrez grand les yeux. Voilà notre premier mouvement répétitif. En inspirant, vous revenez au centre. Et sur chaque expiration, vous tournez la tête vers la gauche, tournez les yeux vers la gauche, ouvrez grand les yeux. Et sur chaque inspiration, vous revenez au centre. Expiration droite, tournez les yeux. Inspiration, revenez au centre. Expiration gauche, on tourne les yeux. Inspiration, revenez au centre. Continuez comme ça pendant quelques cycles. On s'entend les globes oculaires qui tournent vraiment dans les orbites, comme un petit massage par l'arrière. Et sur la prochaine inspiration, vous ramenez votre tête au centre. Deuxième mouvement dynamique que sans doute vous connaissez déjà. On va amener les deux pieds ensemble, flex, et vous allez croiser les pouces, seulement les pouces, bras tendus. Et en inspirant, vous allez ouvrir les bras, cambrer le dos, et vous allez venir toucher le sol avec le bout des doigts. Et en expirant, vous ramenez les bras, plaquez le dos et posez les doigts sur les cuisses. On va faire 5 grandes respirations. Creusez le ventre en fin d'inspiration. Et à chaque expiration, vous ramenez les bras, aplatissez un petit peu le bas du dos, détendez bien les épaules à chaque fois. À chaque inspiration, montez. À chaque expiration, vous ramenez. Encore 2. Inspirez, ouvrez. Creusez le ventre, retenez. Ramenez doucement. Et à la prochaine inspiration, on va retenir le souffle quelques secondes. Vous inspirez. Et là, vous allez retenir le souffle en tirant la clavicule vers le menton, reculer le ventre, cambrer un peu le dos. Et en expirant, vous allez ouvrir les bras sur les côtés en croix. Prenez quelques respirations dans cette position, paume des mains vers le ciel. Je regarde un instant si vous avez des questions. Son un peu faible, oui. Alors, je ne peux malheureusement rien faire. Parce que pour moi, tout est à fond. Ce micro n'est pas tout à fait aussi puissant que je voudrais. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, sur chaque expiration, vous allez lever un bras. Vous allez aller amener une paume de la main vers l'autre paume de la main, soulever l'épaule qui correspond, soulever un petit peu la tête, rouler les épaules sans faire décoller les hanches. Et à chaque inspiration, vous ouvrez, reposez la tête. Expirez, levez, pivotez, amenez les deux mains un peu proches l'une de l'autre.
Et à chaque inspiration, vous ouvrez. Sentez bien dans cet exercice que le bassin reste bien posé sur le sol. C'est seulement les épaules qui vont faire le demi-tour. Et inspirez, ouvrez. Et expirez. Vous voyez, c'est très répétitif. Et cette manière de pratiquer, si elle est sans doute assez moderne, est proche d'un massage. Donc quand vous pratiquez comme ça, sentez que vous êtes en train de masser votre corps. On va encore faire 2 respirations de cette façon-là. Expirez, pivotez. Sentez le travail des abdominaux et le massage des organes abdominaux. Ouvrez, dernier, montez, tournez, rapprochez, soulevez un petit peu la tête à chaque fois et ouvrez à nouveau. Maintenant, on va plier les genoux vers le thorax. Peut-être pas contre le thorax puisque vous ne voulez pas monter le bassin. Vous pouvez garder le bassin sur le sol, mais ramener les genoux le plus possible vers vous. Les pieds sont flex sans être trop tendus, donc vous pouvez soit les laisser complètement relâchés, soit un peu flex. Inspirez, expirez, amenez les genoux vers la gauche et regardez vers la droite. Gardez bien les 2 épaules sur le sol. Et à chaque inspiration, remonte. Ne touchez jamais le sol avec les pieds. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand vous avez les genoux qui descendent d'un côté, vous surélevez un peu les pieds pour bien avoir une torsion au niveau du bassin. Deuxième chose, les genoux sont bien l'un au-dessus de l'autre, bien empilés l'un au-dessus de l'autre. Et vous expirez. Donc le genou qui est au-dessus, ne le laissez pas glisser vers l'arrière. Vous regardez bien au-dessus du genou du dessous. Et regardez côté opposé à chaque fois. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Là, on est vraiment en train de faire un joli massage du dos, de haut en bas, plutôt pour le milieu bas du dos maintenant, alors que dans l'exercice précédent, c'était plutôt le haut du dos. On a toujours un travail assez intense des muscles abdominaux. Je suis désolé pour cette histoire de son. Bon, c'est comme ça. Encore 4 respirations. Encore 4 mouvements circulaires, encore 4 torsions, encore 4 massages des organes abdominaux. C'est pas grave Sandrine, rejoins-nous maintenant, mieux vaut tard que jamais, on a juste commencé l'échauffement. Et à la fin de la 4e expiration, vous revenez au centre et vous allez ramener les mains le long du tapis. Et cette fois-ci, on va tendre les jambes à la verticale. Rendez-vous compte, on n'a fait que des mouvements dynamiques depuis le début. Alors là, ça va tirer un petit peu à l'arrière des cuisses, surtout si vous n'avez rien fait aujourd'hui en termes d'étirement de l'arrière des cuisses, ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Et à chaque expiration, vous allez pointer les pieds, descendre les jambes à 45 degrés et ce qu'on appelle des fois en balançoire, vous montez la tête et les omoplates. À chaque inspiration, montez, posez, flex, expirez, pointez, descendez, montez la tête. D'accord? Et on continue comme ça. J'en fais faire en général 7. Encore 4. Expirez. 1. Et inspirez, revenez. Expirez. 2. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit au début du cours que la grande qualité de cette manière de pratiquer, c'est qu'on est obligé de bien respirer. 3. Inspirez. Et expirez. 4. Pliez les genoux et inspirez. Croisez les doigts à l'arrière de la tête et maintenant le mouvement va être un petit peu plus complexe. Donc on va commencer doucement ensemble. Vous allez amener le coude gauche sur le genou droit. Coude gauche, genou droit et vous montez le coude droit. Coude gauche, genou droit et je monte le coude droit pour ne pas le laisser tomber par terre. Je vais tendre la jambe gauche, pointer, pied droit, flex. Voilà la position de départ. Photographiez bien mentalement. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on change. Coude droit, genou gauche, pied droit pointé, pied gauche flex. Inspirez, revenez au centre. Expirez, coude gauche, genou droit, etc. Le pied qui recule est flex, le pied qui avance est pointé. Inspirez. Expirez. Et on va en faire encore 4. Et 1. Revenez. 2. Revenez. 3. Revenez. 4. Super. Et maintenant, vous attrapez les genoux. On va rouler 4 fois d'avant en arrière. 1. Expirez. 2. Expirez. 3. Et expirez. 4. Posez les talons. Voilà. Bon, j'espère que cet échauffement vous a plu.
On est déjà beaucoup mieux. D'accord, c'est bon, j'ai rapproché le micro. Alors le problème, quand je rapproche beaucoup le micro, c'est qu'on m'entend respirer. C'est assez, des fois, désagréable. Merci Karine. Avec le bras gauche, ou l'avant-bras gauche, on va glisser sous les genoux. Soulever un petit peu les pieds. Et en inspirant, on va ouvrir le bras droit vers la droite, fixer le pouce de la main droite, pousser sur les pieds, tendez les jambes, pieds flex. Et expirez, pliez les jambes, repliez la main droite, posez les doigts de la main droite sur l'épaule gauche. Et on continue comme ça. On va en faire 7, 2, expirez. Alors, poussez les jambes dans l'avant-bras gauche pour contracter le biceps. N'essayez pas d'alléger les jambes, mais au contraire, de les alourdir, de les pousser vers l'avant. 4, fixez le pouce de la main droite et expirez, on revient. Et 5, expire. 6, j'expire. 7, je reviens. Et maintenant, vous allez faire 7 dans l'autre sens en poussant toujours les jambes dans l'avant-bras droit. Et 1, torsion, pied flex, regardez vers le pouce de la main gauche, expirez, pliez, posez de l'autre côté. 2, expire. 3, ouvrez grand les yeux quand vous les tournez. Toujours dans tous les exercices de yoga, quand vous tournez les yeux, ouvrez les grands. 4, expirez, revenez. 5, un des rares exercices qui muscle les biceps. En yoga, il n'y en a pas beaucoup. 6. Et 7. Inspirez. Relâchez. Voilà. Est-ce que tout va bien? Sont OK. Tout est bon. Parfait. Alors, on va se mettre debout maintenant. Est-ce que ça me coupe la tête? Non. Très bien. On va mettre la jambe gauche vers l'avant et la jambe droite un bon pas vers l'arrière, avec les deux talons sur la même ligne. Les premières années de Yoga Sthema, vous aurez reconnu Parshvottanasana, les hanches de face le plus possible. Okay. Les doigts du pied droit, tournez un petit peu vers l'avant. Amenez soit les coudes derrière, attrapez, soit vous arrivez à mettre les deux mains ensemble vers le haut. Ouvrez bien les épaules, prenez une grande inspiration, regardez vers le haut. Expirez, dos plat le plus longtemps possible, déroulez de bas en haut, finissez avec la nuque et le visage détendu. Inspirez, dos plat, on revient. Regardez vers le haut, petite rétention du souffle. Expirez, dos plat le plus longtemps possible, basculez à partir du bassin, déroulez jusqu'à la tête et le visage. 4, inspirez. Contraction du périnée et de l'anus pendant la rétention. Expirez, vous relâchez. Et la 5e fois, on va inspirer, dos plat, on va retenir le souffle le plus longtemps possible. Rétractez le bas-ventre, contractez le périnée et l'anus, fixez le poing entre les sourcils. Et en expirant, relâchez les bras, penchez-vous en avant. Et soit vous posez les doigts sur le sol. Alors je dirais les choses comme ça. Essayez de garder la jambe gauche tendue. Et soit vous posez les doigts sur le sol, soit vous allez chercher vos deux petits blocs et vous les posez sur les bords du tapis. Okay. On va essayer de donner la priorité à jambe gauche tendue. Vous voyez ce que vous pouvez faire avec la jambe gauche tendue. Soit là, soit même relever ici. Utilisez les blocs vraiment au mieux. Essayez d'aplatir le bas du dos sur chaque inspiration pour faire vraiment basculer le bassin vers l'avant. Détendez bien la nuque sur chaque expiration. Prenez votre temps. Gardez la jambe droite et la jambe gauche bien tendues. La plante du pied droit et du pied gauche légèrement remontée. Et vous respirez. Très bien. Bon, alors c'est ces quelques centimètres qui ont fait la différence au niveau du son. Parfait. Respirez tranquillement. Maintenant, vous allez vous redresser. Vous voyez qu'il y a une phase où on bouge et une phase où on reste souvent dans ces postures. Tournez vers la droite. Vérifiez que les pieds soient symétriques sur le tapis. Donc vous devez sans doute reculer un petit peu le pied droit. Tournez un peu les orteils vers l'intérieur. Et là, vous faites qu'un angle droit avec vos jambes. Vous voyez, mes jambes ne font qu'un angle droit. Elles ne sont pas trop écartées. D'accord? C'est important pour cet exercice-là. Attrapez les chevilles et en inspirant, pliez les genoux. Dos plat, petite rétention, contractez le périnée et l'anus et expirez. Tendez les jambes, écartez les coudes sur les côtés, détendez la nuque. Et on en fait 5 comme ça. Inspirez, pliez,
Retenez, contractez tout, rétractez le bas-ventre et expirez. Poussez sur les jambes, détendez la nuque, écartez les coudes. Et 3, inspirez, on retient. Et expirez, détendez. 4, inspirez, on retient. Expirez, on relâche. La nuque aussi bien relâchée. 5, inspirez, on retient un peu plus longtemps. Contractez, contractez le bas-ventre. Expirez, tendez, détendez. Ouvrez les coudes sur les côtés, les épaules loin des oreilles. Répartissez le poids entre l'avant et l'arrière des pieds. Respirez, laissez pendre la tête. Et profitez à fond de la posture de Prasarita Padottanasana. La posture des pieds écartés, étirés. De l'étirement intense des pieds écartés, si vous voulez. On va dire ça comme ça. Respirez tranquillement. Alors ça, c'est le genre de pratique que vous pouvez faire tous les jours. Hein. Ce n'est pas traumatisant pour les articulations, il n'y a pas trop pour les poignets, il n'y a pas de posture sur la tête non plus, pas de demi-lotus, rien du tout. Posez le bout des doigts sur le sol, redressez-vous. Et là, vous allez tourner vers la jambe gauche. Vous allez faire un petit couloir de 5 cm droite-gauche entre le pied droit et le pied gauche. Et vous allez poser le bout des doigts aligné avec le bout des orteils. J'ai tout dit. Et le tibia gauche bien perpendiculaire au sol. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, posez le genou droit sur le sol. Pied gauche flex et on pousse sur les doigts comme si on voulait se coucher sur la jambe gauche. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Inspirez, revenez, regardez vers le haut. Rétraction. Et expirez, 2. Inspirez, 3. On retient. Contraction du périnée et de l'anus à chaque fois. Rétraction du bas du ventre. Expiration. On muscle le plancher pelvien de manière très très intense. 4. Inspirez. Retenez. Expirez. Et 5. Inspirez. Retenez un petit peu plus longtemps. Et attention, quand vous allez expirer, vous allez ramener la jambe droite vers l'avant. Nous voici avec les deux pieds à 5 cm d'écart environ, puisqu'on avait ce petit couloir. Et maintenant, regardez bien le mouvement. En inspirant, on va plier les genoux. Montez le torse à 45 degrés. Les bras aussi 45 degrés avec le sol. Expirez, tendez les jambes, basculez vers l'avant. Faites faire un demi-tour avec les bras. On en fait 5 comme ça. Et 2, pliez, inspirez. Retenez le souffle une seconde. Expirez, tendez, penchez-vous vers l'avant. Et on laisse pivoter les bras. Et 3, très très solide sur les pieds. On inspire. Expirez, 4. Et inspirez, 5. On y va. Et vous retenez le souffle quelques secondes. Alors là, pas trop longtemps parce que c'est assez intense. Et en expirant, on va se mettre debout. Et relâchez les bras par les côtés. Prenez quelques respirations assez puissantes. Vous êtes peut-être un petit peu essoufflé, c'est normal. Pas de questions, tout va bien. On est dans l'action. Et sentez les effets. Vous allez voir pendant le Shavasana à la fin, votre respiration sera vraiment belle. Elle sera entraînée, elle sera en route, elle sera inarrêtable presque. Maintenant, on va mettre le pied droit vers l'avant. Le pied gauche, un bon pas vers l'arrière. Vous vous souvenez de Parshvattanasana, l'étirement de côté. Parshva Uttana Asana. Parshva, c'est le côté. Uttana, étirement. Asana, la posture. Les deux talons sur la même ligne et tournez un petit peu les orteils du pied gauche vers l'avant. Attrapez l'intérieur des coudes ou les deux mains ensemble. Tournez vers le haut selon vos capacités. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, dos plat le plus longtemps possible. Je déroule jusqu'à la nuque et même je déroule les yeux, le visage, tout est détendu. Et 2, dos plat dès que possible. Regardez vers le haut. Contractez. Expirez. Penchez-vous en avant. Et 3, dos plat, on déplie. Retenez, fixez le poing entre les sourcils. Et expirez. 4, restez toujours bien de face, dos plat, on monte, cambré, je retiens, contraction, rétraction, expirez. Donc on fait travailler tout un tas de muscles, je ne vous donne pas le détail parce que là on est un peu en mouvement, on est dans l'action. 5, inspirez, retenez, contractez le périnée, l'anus, rétractez le bas-ventre, fixez le poing entre les sourcils et en expirant vous relâchez les bras et vous allez voir jusqu'où vous pouvez descendre.
avec la jambe droite tendue et en gardant le dos assez plat. Peut-être là, peut-être ici. Et la conséquence, c'est où vont être vos doigts. Est-ce que vous pouvez toucher le sol ou est-ce que vous utilisez les blocs? Mais encore une fois, ce soir, on va donner la priorité à garder la jambe droite tendue. Quand vous donnez cours ou quand vous pratiquez dans un cours où il n'y a pas de bloc, à ce moment-là, vous pouvez plier la jambe, bien sûr. Hein. Mais là, ce soir, on va essayer de la tendre, cette jambe, et de voir jusqu'où on peut descendre en respirant. Les 10 doigts sur la même ligne, enfin disons au moins les 2 majeurs sur la même ligne. Et bien sûr, la main gauche est un petit peu plus loin du pied droit que la main droite. Puisque vous voulez être un petit peu géométrique sur le tapis, comme s'il y avait les 2 pieds l'un à côté de l'autre et les 2 mains à même distance des 2 pieds. Bon, c'est un peu nébuleux mon explication, mais je pense que vous aurez compris. Détendez bien la nuque et le visage. Tendez bien les 2 jambes. Inspirez, redressez-vous doucement. Pivotez vers la gauche cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'il faudra peut-être avancer un peu, à moins que ce soit le pied droit. Bon, je ne sais pas, j'ai les 2 pieds bien placés. Bon, j'ai peut-être de la chance. Et 5 fois, attrapez les chevilles, inspirez, dos plat. Rétention, contraction. Expirez, tendez, écartez, détendez la nuque. 2, inspirez. On retient, expirez, détendez la nuque. Et 3, on inspire, retenez. Et 3, expirez, relâchez. 4, inspirez. On muscle les jambes, on muscle le dos, on muscle le plancher pelvien, on muscle la nuque. Expirez. 5e fois, inspirez, on va retenir le souffle un petit peu plus longtemps. Contractez. Bon, en fait, vous contractez presque tout ce que vous pouvez. Et en expirant, tendez les jambes, penchez-vous en avant, écartez les coudes des oreilles, les coudes sur les côtés, écartez les épaules des oreilles, laissez pendre la nuque et respirez. Répartissez bien le poids entre l'avant et l'arrière des pieds et laissez pendre la nuque, encore une fois. Ces postures où la nuque pend sont précieuses, il n'y en a pas tant que ça, et on est toujours pressé, certains élèves sont pressés de mettre la tête sur un bloc, mais en fait, ce n'est pas la peine du tout, laissez pendre cette tête, elle va étirer la colonne cervicale, elle va créer de l'espace. Donc ça, vous le voulez, en fait. C'est ce que vous voulez. Donc après, quand la tête touchera le sol, ce sera très bien. Mais ne vous pressez pas pour mettre la tête sur le sol. D'accord? Très bien. Alors maintenant, vous allez revenir. Bout des doigts sur le sol et vous allez tourner. Alors cette fois-ci, vous tournez vers la jambe droite, que vous avez vers l'avant. Écartez un petit peu pied droit, pied gauche, d'un petit couloir de 5 cm. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, posez le genou gauche, pied droit flex, on pousse sur les doigts et couchez-vous sur la jambe droite. On va faire 5 respirations comme ça. Et 2, inspirez, retenez, rétractez le ventre, expirez, 2. Et 3, inspirez, on retient, expirez. 4, inspirez, on retient et expirez. Couchez-vous sur la jambe. Et la 5e fois, inspirez, revenez vers l'avant, retenez le souffle un peu plus longtemps, poussez fort sur la jambe droite, léger les doigts, expirez, et on ramène la jambe gauche. On avait fait ça directement. 5 cm entre les pieds, et encore une fois, pliez les genoux, inspirez, dos 45 degrés, expirez, tendez les jambes, faites tout le tour avec les bras, selon l'état de vos épaules. Si vous avez mal aux épaules, allez-y doucement. Et 2, fort sur les jambes. Expirez. C'est toujours d'aplatir le dos en fin d'expiration. Et 3, un peu plus sur les talons. Expirez. 4, remontez encore une fois. Bloquez le souffle de 3 secondes et expirez, basculez en avant. Et 5, inspirez, retenez le souffle 5 secondes à 45 degrés environ. Si vous pouvez plier les jambes plus, pliez les jambes plus, mais ce n'est pas une obligation. Et expirez, tendez les jambes. Relâchez les bras. Prenez quelques respirations. Reprenez votre souffle.
parce que c'est quand même assez intense hein, comme manière de pratiquer. Alors ces mouvements répétitifs, dynamiques, il y en a plein, plein, plein. On peut même en inventer. On ne peut pas non plus faire toutes les postures en dynamique répétitive, parce que des fois c'est un petit peu artificiel. Donc, mais si dans votre pratique, vous avez une idée d'une posture que vous pouvez faire plusieurs fois, droite et gauche, haut et bas, n'hésitez pas. Alors vous ne pouvez pas me le dire dans les commentaires, c'est un peu compliqué à expliquer, mais n'hésitez pas à enrichir votre pratique avec ça. Regardez le pouce de la main gauche, inspirez, levez le bras gauche. Regardez le pouce de la main gauche, toujours monter sur la pointe des pieds. Regardez toujours le pouce de la main gauche et expirez, allez chercher derrière avec le bras gauche. On va faire 5 tours avec le bras gauche et 2. Montez sur la pointe des pieds. C'est pas facile pour l'équilibre. Hein. Expirez. Et 3. Montez. Chevilles ensemble. Pivotez. Relâchez. 4. Monte. Pivote. Expire. 5. Montez vraiment sur l'extrême pointe des pieds et relâchez. On va faire avec le bras gauche. On part toujours vers l'avant. Et 1. Étirez. Expirez. 2. Pointe des pieds. Et on tourne. 3. On monte. Expire. 4. Inspirez. Relâche. 5. Et vous relâchez. On commence à être bien en place là. Le corps est bien, le souffle est bien. On va avec la main gauche pousser le bassin vers la droite, plier le genou gauche, inspirez, ouvrez. Bras droit. Expirez, revenez. Bras droit. Poussez les hanches vers la gauche, pliez la jambe droite. Main gauche, inspirez. Expirez, revenez. C'est très doux comme pratique en même temps. Alors vous pouvez faire des exercices où ça va être très très physique. Je pourrais vous en montrer, pas ce soir, c'est pas mon idée pour ce soir, mais et vous pouvez faire un cours aussi comme ça, ou une séance qui soit très douce, avec des mouvements comme celui-là qui ne sont pas très physiques. Mais après, vous pouvez faire des mouvements extrêmement physiques avec ce type de manière de pratiquer. Alors d'où elle vient cette manière, c'est pas moi qui l'ai inventée. Elle a été popularisée par un type de yoga qu'on a appelé, ou qui s'appelait dès le début, je ne sais pas, Vini Yoga, qui a été inventé par un des disciples les plus proches de Krishnamacharya, puisque c'était son fils, Desi Kachar. Desi Kachar avait un ashram à Madras, Chennai, Madras, dans le sud de l'Inde, et il a popularisé, donc avec sans doute l'aval de son père, hein, qui était le grand Krishnamacharya, cette manière de pratiquer ainsi en douceur. Voilà, et relâchez. Très très bien. Alors on va assouplir un petit peu les chevilles, vous allez attraper le genou gauche, tirez le genou gauche vers vous, faites quelques tours avec le pied gauche dans un sens, puis dans l'autre. Sentez comme le mental commence déjà à s'apaiser un petit peu. Prochaine expiration, reposez la jambe gauche. Attrapez le genou droit, serrez le genou droit vers vous, faites tourner le pied droit dans un sens et dans l'autre. Et en expirant, vous allez reposer. Très bien. En position assise, quelques petites choses intéressantes à faire. Donc, vous allez attraper les deux pieds, vous allez rapprocher les talons un petit peu du bassin. Et, non, pardon, on va laisser 25 cm entre les talons et le bassin. Gardez un petit peu d'espace, puisqu'on va faire la posture numéro 2, dite numéro 2 pour les connaisseurs. Donc, croisez les doigts sur l'avant des pieds, inspirez, redressez le dos. Expirez, dos plat le plus longtemps possible et on déroule jusqu'à la nuque. Et ça, on va le faire 5 fois. Inspirez, dos plat, regardez vers le haut. Petite rétention, on contracte le périnée et l'anus, rétractez le bas-ventre comme d'habitude. Expirez 2. Inspirez 3, dos plat, on remonte. Fixez le point entre les sourcils, rétention. Expiration. Et on déroule. 4. Inspirez. Retenez.
Expirez, dos plat et on déroule. Et puis la cinquième, inspirez. Retenez un petit peu plus longtemps. Contractez le périnée, l'anus, rétractez le bas-ventre. Et en expirant, on ne va pas se pencher en avant. Vous allez simplement relâcher la posture. C'est la phase dynamique qui m'intéresse. Donc, on va faire la troisième position quand on fait 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que c'est que cette troisième position? C'est pieds ensemble et on allonge au maximum la distance entre les talons et le bassin. Vous vous rappelez de ça, hein? Reculez la fesse droite et la fesse gauche. On va chercher l'étirement de l'extérieur des ischio-jambiers, voire même tenseur du fascia lata, voire même fesse droite et fesse gauche. Accrochez les tibias et inspirez, essayez de redresser le dos maximum. Expirez 1. Le dos plat le plus longtemps possible, on déroule jusqu'à la nuque. Inspirez le dos plat dès que possible. Attrapez les tibias, regardez vers le haut. Rétention du souffle, contractez le périnée et l'anus, tirez le bas-ventre vers l'arrière. Et 2, vers l'avant et on déroule. 3, dos plat dès que possible, revenez. Attrapez, contractez, expirez. 4, inspirez, attrapez, rétractez, expire. Et à 5, on va retenir le souffle quelques secondes. Attrapez, contractez, fixez le poing entre les sourcils, on retient, on retient, on retient. Et enfin, expirez. Là, on va maintenir une posture statique. Attrapez l'avant des pieds, pressez l'avant des pieds l'un contre l'autre. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture, vous pouvez remonter un petit peu, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être le plus bas possible. Mais quand vous serez bien, et bien tous les jours pendant quelques années, disons, vous allez arriver à poser le front sur le sol. Mais ne soyez pas pressé. Et là, dans cette posture, respirez avec le dos, c'est-à-dire en inspirant, vous essayez d'aplatir le bas du dos, d'allonger un peu votre dos, comme si un petit crochet tirait le sommet de votre tête vers l'avant. Et sur chaque expiration, vous vous détendez un petit peu plus. Et vous respirez profondément et tranquillement. Quelques respirations tranquilles. Inspirez sur 3 secondes, expirez sur 4 secondes environ. Inspirez toujours un petit peu plus court, expirez toujours un petit peu plus lent. C'est très très souvent comme ça en yoga, on peut presque dire toujours. Dans presque tous les exercices de pranayama, l'expiration est plus longue que l'inspiration, sauf dans un texte qui est assez peu connu, qui s'appelle le Yoga Pradipyaka. Yoga Pradipyaka décrit des méthodes, des rythmes de respiration où l'inspiration est plus longue que l'expiration. Mais c'est très très rare, sachez-le. Et maintenant, on va tout simplement relâcher. Et vous allez vous dérouler doucement sur le dos. Tournez les paumes des mains vers le haut. Écartez les pieds d'une largeur agréable. Et puis, avant de fermer les yeux, qui sont définitivement pour ce Shavasana, visualisez, regardez même physiquement vos jambes et votre bassin. Vous devez être au centre du tapis. Puis vous ouvrez un peu les paumes des mains. Et vous ajustez la peau de l'arrière du corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous montez un petit peu les bras, un petit peu les jambes. Alors, comment monter les jambes? Pas la peine de faire la grande contraction des abdos et de soulever complètement les jambes. Vous poussez sur les talons pour soulever juste les mollets et les cuisses, pour les remettre en place. Et puis c'est tout. Il nous reste la tête que vous pouvez soulever, étirer un petit peu la nuque et reposer là. Voilà. Et là, vous ne pourriez pas être mieux placé. C'est parfait. C'est la position parfaite de détente. Alors, je crois qu'on a eu un petit problème puisque tout le monde est parti. Alors, vous êtes en Shavasana, je pense que ça devrait revenir. Respirez tranquillement.
j'ai changé un paramètre de la diffusion. Je pense que ça vous a éjecté malheureusement. Donc, si vous êtes toujours là, respirez tranquillement en Shavasana. Je pense que le direct devrait reprendre. Voilà, vous revenez petit à petit. Désolé pour la fausse manip, restez en Shavasana et respirez tranquillement. C'est reparti, ok, désolé. On a perdu des troupes. On a perdu la moitié des troupes, mais c'est pas grave. Restez un petit peu en Shavasana, on va rester un instant pour la détente. Retrouvez votre respiration du début et surtout essayez de sentir la différence. Est-ce que cette respiration n'est pas beaucoup mieux installée? Elle doit l'être. Bien installée. Bien stable. Nous sommes en Shavasana, couché sur le dos et vous respirez tranquillement. Doucement. Profondément. Sentez que sur chaque expiration, c'est un petit peu des tensions internes, un petit peu d'insatisfaction qui disparaît, qui sort de votre corps. C'est un nettoyage à chaque expiration. Peut-être que vous avez vu une vidéo qui s'appelle... alors je ne sais pas si elle s'appelle la méditation du château de cartes, mais en tout cas c'est ce qui est décrit dans la vidéo. Alors cette méthode est parfaite, elle marche à tous les coups, mais il faut être capable de faire 30 grandes respirations avec la concentration sur chaque expiration. Et bien ça, c'est déjà la principale difficulté. Rester concentré dans la pratique pendant une durée assez longue et ne pas partir sur autre chose. Prenez encore quelques respirations, prenez votre temps. Puis pensez de temps en temps, quand vous pratiquez, surtout si vous êtes un petit peu tendu, si vous êtes dans une période où vous n'avez pas le cœur, j'allais dire, vous n'avez pas envie de rester immobile ou de faire du pranayama ou des pratiques très, très profondes de méditation, pensez à ces mouvements répétitifs, au moins pendant la première partie de votre séance, pour rentrer un petit peu dans ce rythme tranquille de la respiration. Puis ensuite, en fin de séance, comme on le fait aujourd'hui, vous pourrez rester un peu plus longtemps immobile. Vous allez gagner en subtilité. Au début, on n'est pas forcément très subtil. Et puis au fur et à mesure de la séance, on va gagner comme ça. Capacité à rester immobile, tout simplement. Restez dans cette position, on va chanter 3 fois le Om. Vous n'êtes pas obligé de faire un Om d'opéra. Hein. Sentez simplement que la vibration va entrer dans tous les membres de votre corps, jusque dans le bout des doigts, le bout des orteils. On inspire. Om.
profondément, expirez. Et doucement, vous allez revenir petit à petit à votre rythme dans une position assise. Prenez votre temps, respirez. Et revenez quand vous voulez. Sur une inspiration, vous pourrez remonter les bras, joindre les paumes des mains au-dessus de la tête et en expirant, amenez les deux mains au centre du thorax, baissez le menton et les épaules et prenez quelques respirations tranquilles, profondes. Sentez cette paix qui vient à l'intérieur et que vous pouvez envoyer aussi à l'extérieur pour le monde qui nous entoure, qui en a beaucoup besoin. Shanti, Shanti, Shanti. Paix, paix, paix. Et merci à vous. Namasté. Merci Nadine. Merci à toutes et à tous. Et désolé pour cette interruption qui a laissé des traces puisqu'on a perdu 20 personnes. Bon, c'est pas dramatique. On se retrouve de toute façon tous les dimanches à 19 h. Demain matin pour les premières années, 7 h, 8 h. Les deuxièmes années, ce sera mardi soir, 19 h. Merci Cathy, merci pour ta présence. Merci Karine, merci Maïlis, merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt pour un prochain direct. Et d'ici là, bonne pratique du yoga. Namasté.